Bonsoir et bienvenue. Avec ce nouveau décor, bien évidemment, avec la peinture qui fait du bien aux yeux, je vais vous raconter l'histoire de la ligne Maginot, du nom du ministre de la guerre André Maginot. Sa conception s'est faite dans les années 20, puis créée de 1928 à 1940 pour empêcher une nouvelle attaque. Cette ligne, qui est gigantesque, fait environ 1200 km. À côté, plus de 5 milliards de francs. Elle part de la Belgique, passe le long des frontières du Luxembourg, de l'Allemagne, de la Suisse et de l'Italie. Elle était disposée en 4 rangées. La première ligne, les avant-postes, était pour détecter d'éventuelles attaques. La deuxième ligne, ligne principale de défense, est à 2 km derrière les avant-postes. Avec un double réseau de rails anti-chars, balayé par des tirs croisés de mitrailleuses des casemates, et couverte par des tirs d'artillerie de plus gros ouvrages. La troisième ligne consistait à protéger une partie des troupes combattantes à pied. La quatrième et dernière ligne qui avait tous les équipements de soutien logistique. Réseau téléphonique et électrique, dépôt de munitions, routes et voies ferrées militaires, casernes, postes de commande et autres. Il y avait différents armements, comme des tourelles à double canon mitrailleuses qui sortaient de 1 mètre au-dessus du sol. Ou sinon les canons anti-chars de 37 mm dans l'ouvrage de Sauchenbourg, le long de la frontière franco-allemande. Ou les mortiers de 81 mm dans l'ouvrage de Saint-Ours, dans le sud de la France. Le tout protégé par une épaisse couche de blindage et de béton. Le 1er septembre 1939, à la suite de l'attaque allemande contre la Pologne, la mobilisation générale française est décidée. Les premiers jours de la guerre, les forces françaises et la Wehrmacht allemande restent sur leur position, à quelques kilomètres de la frontière. Les ouvrages n'interviennent pas, faute d'objectifs à détruire. Mis à part quelques tirs de tourelles, c'était la drôle de guerre. En mai 1940, la Wehrmacht passe à l'offensive. Elle passe par le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. Son axe permet d'éviter les secteurs les plus puissants de la ligne. En juin, dans le secteur de la Creuse, le 21, les ouvrages de la ferme Chapy et de Fermont sont attaqués. Après une préparation d'artillerie lourde de 210 mm Krups et de 305 mm Skoda. Avec les bombardements de Stuka et les canons de 88 mm, les sections d'assaut sont repoussées par les tirs de l'attirement. 1577 obus avaient été tirés en une seule journée. L'armistice entre la France et l'Allemagne est signé le 22 juin 1940, mais n'entre qu'en application le 25 juin 1940 à minuit 35. Après qu'une armistice soit signée entre la France et l'Italie le 24 au soir, les Allemands prennent possession des ouvrages du 26 juin au 2 juillet. Les Italiens, ceux du sud-est et les équipages sont faits prisonniers. Et les plans des ouvrages sont remis à l'occupant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura encore appris quelque chose. Moi en tout cas j'en apprends tous les jours en faisant ces vidéos parce que je connais de noms, par exemple comme le Yamato, je le connaissais de nom, et je ne savais pas son histoire. Et ben j'ai appris beaucoup de choses là-dessus et j'espère que c'est pareil pour vous, par exemple comme cette vidéo là qui va sortir sur la ligne Maginot.
J'apprends plein de choses aussi et je suis vraiment content de vous les faire partager. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, commenter, vous abonner, ça vous fait plaisir. Laissez un pouce bleu ou un pouce rouge aussi, je m'en fous. Et j'espère que ça vous aura plu et on se dit à une prochaine vidéo.